Hi, I'm Norm Abram. Welcome to the New Yankee Workshop. Well, today we're going to start building something we've been meaning to do for, at least 10 years. Que ressentez-vous lorsque vous vous investissez corps et âme dans la fabrication d'un meuble pour votre maison? Ce sentiment d'accomplissement et de fierté, c'est ce que le menuisier Norm Abram a inspiré à de nombreuses personnes à travers ses émissions emblématiques The New Yankee Workshop et This Old House. Mais où est l'homme derrière cette série culte? Dans cette vidéo, nous allons explorer le parcours extraordinaire de Norm Abram, son impact sur le monde du travail du bois et la tragédie qui l'entoure aujourd'hui. Restez connectés. Depuis ses débuts en 1989, The New Yankee Workshop a su conquérir un public fidèle. Cette émission populaire est devenue un incontournable pour les fans en quête de tutoriels pratiques pour fabriquer des meubles sans l'aide d'un professionnel. Cependant, elle offrait bien plus que de simples conseils aux bricoleurs. Elle a également procuré un sentiment d'épanouissement à ceux qui étaient captivés par la minutie et le savoir-faire artisanal de Norm Abram. Malheureusement, l'arrêt de la série en 2009 a laissé beaucoup de gens s'interroger sur le sort actuel de Norm Abram. Avant d'aborder la tragédie qui a mené à tout cela, évoquons son incroyable parcours. Les débuts de Norm Abram. Tout a commencé le 3 octobre 1949, dans la paisible ville de Woonsocket, dans le Rhode Island. C'est ce jour-là que naquit Norm Abram, un homme qui deviendrait un jour l'un des charpentiers les plus appréciés d'Amérique. Mais bien avant les écrans de télévision et les outils électriques, il n'y avait qu'un garçon, un père et la joie simple de travailler le bois. Dès son plus jeune âge, Norm était attiré par la menuiserie comme un papillon par la flamme. Pendant que les autres enfants faisaient du vélo ou jouaient au ballon, le jeune Norm passait ses week-ends dans le garage à regarder son père transformer le bois brut en magnifiques pièces artisanales. L'odeur de la sciure flottait dans l'air, le rythme du marteau et du clou. Ce n'était pas qu'un simple passe-temps, c'était le début d'une passion qui allait durer toute une vie. Le père de Norm, lui-même charpentier qualifié, ne s'est pas contenté d'apprendre à son fils à mesurer et à couper. Il lui a appris la patience, la précision et le souci du détail. À 9 ans, Norm ne se contentait plus d'observer. Ils construisaient l'un de leurs premiers projets ensemble. Une simple voiture en pin deviendrait un précieux souvenir, un symbole du lien père-fils et les racines d'un savoir-faire que Norm perpétuerait pendant des décennies. En grandissant, sa voix se précisait. Il était déterminé à suivre les traces de son père, mais ce dernier voulait aussi plus pour lui. Il a encouragé Norm à poursuivre ses études. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires à Milford, dans le Massachusetts, il s'est inscrit à l'Université du Massachusetts à Amherst. Il a commencé par étudier l'ingénierie, puis s'est orienté vers la gestion d'entreprise, ajoutant ainsi un nouvel outil à sa formation qui lui serait très utile dans les années à venir. En 1995, Norm a vécu une perte qui allait le marquer durablement. Son père est décédé. Ce fut un chapitre difficile, mais sans regret. Il partageait une profonde connexion, d'innombrables projets et une passion indéfectible pour le travail du bois. Norm a conservé cette passion à chaque étape de son parcours. Après ses études, Norm s'est rapidement lancé dans le monde de la construction. Il a décroché un emploi dans une grande entreprise de construction de Nouvelle-Angleterre et a rapidement prouvé sa valeur. En quelques années seulement, il a été promu chef de chantier, un exploit rare qui témoigne à la fois de son talent et de son éthique de travail acharnée. Mais Norm aspirait à plus. Plus de créativité, plus de contrôle, plus de maîtrise sur le travail qui le passionnait tant. Alors, en 1976, avec un peu de courage et une vision, il a fait un acte de foi et a créé sa propre entreprise d'entrepreneur général, Integrated Structures. C'était un pari audacieux, mais Norm ne cherchait pas seulement le succès. Il le construisait de toutes pièces, projet après projet, réputation après réputation. Norm était reconnu pour son savoir-faire, son intégrité et son souci de la qualité. Ce qu'il ignorait, c'est que le destin lui réservait un autre projet, un projet qui le mènerait bien au-delà des chantiers, dans les foyers et les cœurs de millions de personnes. Cette vieille maison, Norm avait déjà travaillé à la télévision, même s'il est surtout connu pour son rôle dans la série télévisée Yankee Workshop. Alors qu'il travaillait dur pour bâtir son entreprise de construction, le destin en a décidé autrement. À la fin des années 1970, Russell Morash, producteur de la série naissante de PBS, This Old House, supervisait la rénovation de sa résidence personnelle. L'entreprise de Norm réalisa un travail de haute qualité
ce qui impressionna Morash qui réalisa que Norm était bien plus qu'un simple entrepreneur. Sa personnalité décontractée, sa communication claire et ses compétences en menuiserie pourraient faire de lui une personnalité télévisuelle à succès. Après cette rencontre, Russell Morash a invité Norm à participer à la rénovation en cours d'une maison victorienne à Dorchester. Bob Vila animait l'émission à l'époque, et c'était une excellente occasion pour Norm de démontrer ses talents et de faire progresser sa carrière. Bien qu'hésité au départ à rejoindre l'équipe de This Old House, Norm a finalement accepté, marquant ainsi le début d'une aventure fructueuse. Ce choix marqua le début d'une carrière télévisuelle de plusieurs décennies. Depuis sa première diffusion en 1979, This Old House est devenu un phénomène culturel, revitalisant plusieurs bâtiments historiques importants. L'accent mis par l'émission sur la rénovation et la restauration des maisons a touché une corde sensible auprès des téléspectateurs de tout le pays. Grâce à son sang-froid et à ses explications concises, Norm est devenu un mentor fiable qui a simplifié les tâches de menuiserie complexes. Artisan talentueux, il était également pédagogue, transmettant au public ses connaissances sur le comment et le pourquoi du comment. Les spectateurs ont constaté que les procédures en coulisses facilitaient grandement les choses, leur permettant de prendre le risque de restaurer leur bâtiment sans dépasser leur budget. Cela ne minimise pas le travail considérable consacré à certains de ces projets. Au contraire, les gens avaient simplement un exemple à suivre. Même si Norm ne l'avait peut-être pas anticipé, il allait rester sur This Old House pendant de nombreuses années. Outre ses nombreux projets de restauration et son observation des tendances éphémères, il a également inspiré de nombreux téléspectateurs à se lancer dans le bricolage. Si son talent était évident, c'est sa passion sincère pour la menuiserie qui a marqué le public. Norm a eu l'occasion d'approfondir ses connaissances lors de son passage dans l'émission. Il a appris et est devenu un maître artisan en fusionnant des éléments du passé et du présent pour créer des pièces incroyablement uniques, grâce aux nouvelles tendances qui ont émergé au fil du temps. Bien que This Old House ait démontré comment les compétences de Norm en menuiserie se sont développées dans le contexte de rénovation, une nouvelle opportunité s'est présentée en 1989. C'était une nouvelle occasion pour Norm de posséder à nouveau quelque chose qui lui appartienne. Le nouvel atelier Yankee. Abram a lancé son émission, The New Yankee Workshop, à la télévision, dérivée de This Old House. Elle a permis à Norm de mieux exprimer sa passion pour le travail du bois, chaque épisode présentant un nouveau projet, allant des meubles classiques aux créations complexes, réservées à des experts comme Norm. L'atelier New Yankee s'est transformé en un véritable havre de paix pour les passionnés de menuiserie pendant plus de 21 saisons. Parmi ces projets de mobilier sur mesure, on compte des chaises shaker, des bureaux et des lits queen size, ainsi que des créations plus élaborées comme un magnifique coffre à espoir ou une maisonnette de jardin. Norm a même entrepris des projets extérieurs, construisant des abris de jardin, des voiliers et des kiosques. Outre les aspects pratiques, les visiteurs ont pu découvrir l'histoire du travail du bois. De temps à autre, Norm se rendait dans des lieux historiques ou des musées présentant des méthodes traditionnelles et l'histoire de styles de meubles célèbres. Même si Norm accomplissait des prouesses dans son atelier, l'attrait du New Yankee Workshop ne se limitait pas au projet. Le succès de l'émission est dû en grande partie à l'approche de Norm. Il a toujours privilégié la sécurité tout en décomposant les tâches difficiles en étapes réalisables. Pour les téléspectateurs débutants dans le travail du bois, son plaidoyer pour la sécurité au début de chaque épisode a été une véritable source de motivation. Morash est le propriétaire du magasin où l'émission a été tournée, situé sur sa propriété. Malgré l'impression que le spectateur a l'impression que le magasin se trouve dans le jardin d'Abraham, il appartient en réalité à Morash. Le magasin mesure 87 mètres carrés. Ses caractéristiques notables incluent une porte de grange coulissante orientée vers l'ouest. À l'intérieur, l'atelier est organisé en zones spécifiques le long de chaque mur. Le mur ouest abrite l'établi et la perceuse à colonnes, tandis que le mur sud abrite l'établi à onglets, le meuble de rangement, la scie radiale et des équipements supplémentaires tels qu'un ordinateur, une télévision et un petit bureau, bien que ceux-ci ne soient pas visibles dans les épisodes. Le mur de l'atelier est doté d'un escalier menant à une mezzanine, ainsi qu'à un espace de rangement pour les gabarits, une ponceuse horizontale et un aspirateur. Sur le mur nord, on trouve des panneaux, une table de toupie, des serre-joints, une ponceuse à large bande, une raboteuse, une dégauchisseuse, une scie à ruban et divers outils mobiles.
La zone centrale de l'atelier est dédiée à la scie circulaire sur table et à ses tables de sortie, ainsi qu'à une grande table d'assemblage. Enfin, dans la partie nord-est du bâtiment, se trouve une salle de finition séparée. Le 16 octobre 2009, WGBH Boston a annoncé la fin de la production du New Yankee Workshop. À la fin de l'émission, Abraham a exprimé sa gratitude. Nous avons vécu un parcours remarquable, construit des projets ambitieux, rencontré des menuisiers talentueux et bénéficié du soutien indéfectible de millions de téléspectateurs. Abraham a révélé plus tard que l'émission avait été entièrement financée par des souscriptions pendant toute sa durée et aurait pu continuer, mais qu'il avait décidé de l'arrêter, ayant accompli tout ce qu'il s'était fixé et souhaitant passer plus de temps avec sa famille. Jusqu'au 5 septembre 2022, les épisodes du New Yankee Workshop étaient accessibles en streaming sur New Yankee, comme via le service d'abonnement Insider de This Old House. Des plans de projet au format PDF étaient également disponibles pour les abonnés Insider. Cependant, il a été annoncé que le contrat de licence entre Morash Associations, Income and Fees, WGBH Educational Foundation, Lenore, Inc., et This Old House Ventures, LLC, Société Mère Roku, Inc., avait expiré, entraînant l'arrêt de la diffusion des épisodes via This Old House. Le 13 janvier 2023, la chaîne YouTube New Yankee Workshop a publié une vidéo mettant en vedette Russell Morash, informant les téléspectateurs que les épisodes étaient désormais accessibles sur YouTube. Morash a conclu la vidéo en exprimant son enthousiasme quant à l'opportunité pour une nouvelle génération de découvrir New Yankee Workshop, soulignant la disponibilité de contenu sur le travail du bois pour que les téléspectateurs puissent en profiter à leur convenance sur YouTube. Grâce à This Old House qui l'a propulsé sur la scène et au New Yankee Workshop qui l'a popularisé encore davantage, la carrière télévisuelle de Norm a été tout simplement extraordinaire au fil des ans. Le parcours de Norm vers la gloire. Au sommet de sa carrière, Norm s'est éclaté. Sa personnalité, issue de ses deux autres émissions, a séduit le public et il a été invité à apparaître dans d'autres émissions de télévision. Il a notamment eu l'occasion d'apparaître dans Good Morning America, Oprah Entertainment Tonight at the Late Show with David Letterman. L'annonce de la fin de l'émission a suscité un immense sentiment d'affection et de gratitude pour les contributions de Norm. Bien que le New Yankee Workshop ait laissé un tel vide que les téléspectateurs de l'émission étaient perplexes, l'homme n'abandonnait pas encore complètement le travail du bois. Il avait laissé une empreinte durable sur ce passe-temps, inspirant toute une génération de passionnés. Même après avoir quitté le Yankee Workshop, Norman n'a pas complètement disparu de la scène publique. Il apparaît encore fréquemment dans This Old House, partageant son savoir. Plus important encore, il poursuit ses objectifs personnels avec ardeur. Il a fini par acheter une vieille maison près de la côte du Rhode Island, ce qui lui a permis de combiner sa passion pour le littoral et ses talents de menuisier. Au-delà de son personnage attachant à l'écran, l'héritage de Norm Abrams a marqué de nombreuses personnes. Bien qu'il ne soit pas l'auteur d'ouvrages célèbres, son talent a été attesté par de nombreux écrits publiés et diffusés sur différents supports. Il est également co-auteur de plusieurs ouvrages. C'est par exemple au magazine This Old House que Norm a développé ses talents d'écrivain. Membre régulier de la distribution de This Old House, il a sans doute apporté son expertise et ses idées aux articles qui accompagnaient l'émission, et qui incluaient peut-être des détails sur le projet. Il a abordé ce sujet dans l'émission, fournissant aux téléspectateurs des instructions écrites et une démonstration visuelle divertissante. Ainsi, même si vous ne pouviez pas le regarder à la télévision, vous pouviez bénéficier des années d'expérience de Norm Abrams. Malheureusement, face à la popularité croissante du contenu numérique, l'émission a cessé de publier le magazine cette année et s'est concentrée sur le développement de son site web. Ce dernier contient toujours toutes les informations nécessaires sur l'émission. Il n'est pas surprenant d'apprendre que Norm a rédigé des articles pour d'autres magazines de bricolage, compte tenu de son éminente réputation dans le secteur de la menuiserie. Ces articles pouvaient aborder la planification de projets, des techniques particulières, voire des réflexions philosophiques plus générales sur le métier de menuisier. Outre les publications mentionnées ci-dessus, Norm est co-auteur de plusieurs ouvrages sur la menuiserie et le bricolage. Il reste un homme plein de surprises. Découvrons ses livres. Des livres écrits et coécrits par Abraham Norm. Quand on pense à Norm Abraham, on l'imagine souvent dans son atelier, la Sure and Suspension, guidant calmement les spectateurs à travers des projets de menuiserie complexes. Mais l'héritage de Norm va bien au-delà de ce que l'on voit à la télévision.
et son livre de 1995, Norm's New House, en est la preuve. Ce livre n'est pas un guide de menuiserie ordinaire. C'est quelque chose de plus personnel, un reflet de la sagesse acquise par Norm au fil de ses années d'expérience pratique. Dans ce livre, il emmène les lecteurs dans les coulisses de la construction de sa propre maison sur mesure. C'est un aperçu rare de la façon dont un maître charpentier exerce son art hors caméra. Il ne s'agit pas seulement de planches et de clous, mais de décisions, de valeurs et de l'approche réfléchie qui a toujours distingué Norm. Un an plus tard, en 1996, Norm publiait un autre joyau, mesuré 2 fois, coupé 1 fois, Leçon d'un maître charpentier. Ce livre approfondit non seulement la technique, mais aussi la philosophie qui sous-tend ce métier. Norm ne vous apprend pas seulement à construire, il vous apprend à penser comme un bâtisseur, à planifier, à éviter les erreurs courantes et à traiter chaque projet, petit ou grand, avec le soin qu'il mérite. Pour ceux qui ont suivi le parcours de Norm, ce livre ressemble à une conversation tranquille avec un mentor de confiance. Mais Norm ne s'arrête pas là. Conscient de l'importance de développer des compétences dès le plus jeune âge, Norm s'est tourné vers les jeunes publics. En 1998, il a participé au lancement de la nouvelle collection pour enfants Yankee Workshop, un livre conçu pour les familles et les enfants souhaitant explorer le travail du bois ensemble. Rempli de projets simples, sûrs et adaptés aux débutants, il offrait une porte d'entrée vers le monde des outils et du bois. Et avec la clarté et la chaleur caractéristiques de Norm, ce livre est devenu bien plus qu'un simple manuel. C'est devenu une expérience enrichissante pour les parents, les enseignants et les enfants, qui ont découvert la joie de construire de leurs propres mains. Bien sûr, ce ne sont là que quelques exemples. Le nom de Norm est associé à plusieurs autres publications, dont beaucoup ont été créées en collaboration avec d'autres légendes du travail du bois. En 1989, il a coécrit The New Yankee Workshop avec Tim Snyder, un livre qui a capturé l'essence de la série culte. L'année suivante, Snyder et Norm ont de nouveau collaboré pour des classiques du New Yankee Workshop. En 1992, Norm s'associe à David Sloan pour créer Mostly Shaker, une collection du New Yankee Workshop, célébrant un savoir-faire simple et élégant, ancré dans la tradition. En 1994, Norm collabore avec Roland Walker pour des projets extérieurs du New Yankee Workshop, apportant son style signature aux terrasses, au mobilier de jardin et à tout ce qui s'y rapporte. Malgré les années, Norm ne ralentit pas. Il a ensuite publié d'autres ouvrages en solo, comme Ask Norm et His Beloved Measure Twice, Cut Once, qui reste un ouvrage de prédilection tant pour les constructeurs chevronnés que pour les débutants en quête de conseils avisés. Aujourd'hui, bien avancé dans ses années, Norm porte toujours cette même étincelle qui illuminait ses week-ends d'enfance dans l'atelier de son père. Il a peut-être vieilli, mais il n'a pas fini. Qu'il s'agisse de mentorat, d'écriture ou d'exploration de nouvelles perspectives dans le monde du travail du bois, Norm Abram continue de rechercher de nouveaux projets stimulants et inspirants. Car pour Norm, la menuiserie n'a jamais été qu'un simple métier. C'était une vocation, et il n'est pas encore prêt à s'y consacrer. La nouvelle passion d'Abram Norm. Il y a quelque temps, Norm avait également mentionné son souhait d'apprendre la construction navale, preuve de sa passion de toujours pour l'apprentissage et le développement de nouvelles compétences. Au-delà de la maîtrise technique, Norm favorisait un sentiment d'appartenance à une communauté. Grâce à la capacité de Norm à rendre le travail du bois accessible et captivant, les téléspectateurs ont noué un lien avec lui et son équipe et ont eu l'impression d'apprendre aux côtés d'autres passionnés. C'est pourquoi l'émission est restée si populaire. Bien que la télévision ait fait connaître Norm à l'échelle nationale, sa vie allait bien au-delà de l'atelier. Norm est un mari et un père aimant, marié à Elise, une portière talentueuse. Ils adorent tous deux leur maison côtière du Rhode Island, où Norm aime explorer de nouveaux horizons créatifs et trouver de nouvelles idées. Il est important de rappeler que Tom était auparavant marié à Laura Cohn avant de rencontrer Elise, mais leur mariage a pris fin brutalement en 1996. Bien que la raison de leur rupture soit inconnue, ils ont depuis tourné la page. Ne se contentant pas de travailler le bois, Norm s'est lancé dans la musique au fil des ans, désireux de s'essayer à de nouveaux passe-temps. Il aime exprimer ses multiples talents créatifs en jouant de la mandoline, du banjo et de la guitare. L'influence de Norm Abram sur l'industrie de la menuiserie est indéniable. Grâce à son travail à la télévision, il a non seulement inspiré et éduqué d'innombrables téléspectateurs, mais il les a également aidés à développer leur créativité et leur talent.
en décomposant des techniques de menuiserie complexes en tâches faciles à réaliser. Au-delà de la télévision, Norm incarne l'essence même d'un véritable artisan, toujours en quête de perfectionnement et de créativité. Sa passion inébranlable et son engagement envers son métier continuent de motiver la nouvelle génération de menuisiers, mais les rares apparitions de Norm dans cette vieille maison suscitent de plus en plus d'inquiétudes. Et ni sa famille, ni les producteurs de l'émission n'ont apporté d'explications pour apaiser les craintes des fans. Cependant, des rumeurs circulent selon lesquelles Norm lutterait contre un cancer. En attendant d'en avoir le cœur net, nous ne pouvons qu'espérer que Norm continuera d'encourager chacun à donner le meilleur de lui-même. Abram siège au conseil d'administration d'Old Sturbridge Village à Sturbridge, dans le Massachusetts. Il a prononcé le discours de remise des diplômes de la North Bennett Street School de Boston en 2001, une école réputée pour son engagement envers l'enseignement des métiers de l'artisanat. Abram a activement participé à des initiatives visant à former de jeunes étudiants au secteur de la construction, notamment au programme d'apprentissage Generation Next. Il a également fait une apparition dans l'épisode de Freakazoid, Normadeus, où il a été capturé par le méchant Loeb et contraint de créer une arme en bois spéciale. Abram a également fait des apparitions dans Between the Lions, Where in the World is Carmen Sandiego, et a joué dans une série de publicités pour Foot Locker intitulée House of Hoops. Il a été présenté dans Fetch avec Ruff Ruffman dans l'épisode This Old Lemonade Stand et est apparu dans l'épisode de 2010 d'Ace of Cakes intitulé Indie, Ice and Improv. Derrière chaque homme qui réussit se cache une femme prête à le soutenir. Ce que vous découvrirez sur la femme d'Abram vous surprendra. Elise Hauenstein. Elise, l'épouse de Norm Abram, est une artiste et designer talentueuse. Célèbre pour son travail remarquable en décoration d'intérieur, elle a été présentée dans de nombreux magazines comme House Beautiful et Ella Decor. Elise a même participé à des émissions de télévision comme This Old House et The Today Show. Ce qui rend le travail d'Elise si unique, c'est sa simplicité et son élégance. Elle aime utiliser des matériaux naturels comme le bois et la pierre dans ses créations, sans oublier son incroyable souci du détail. Son travail est toujours impeccable. Les créations d'Elise ont été exposées dans certaines des plus belles demeures du pays. Elle a également créé des bureaux et des restaurants. Elle est respectée par le monde du design, et ses clients comme les critiques adorent son travail. Elise est non seulement une décoratrice d'intérieur talentueuse, mais aussi une personnalité télévisuelle reconnue. Sa présence dans des émissions populaires telles que This Old House et The Today Show a largement contribué à sa réputation et a été une source d'inspiration pour les futurs décorateurs d'intérieur. Ses apparitions télévisées ont joué un rôle crucial dans la promotion de son travail. Grâce à ses interventions dans ces émissions, elle a pu partager son expertise en design avec un large public et mettre en valeur son style unique. Cette visibilité lui a permis de s'imposer comme une figure incontournable du secteur de la décoration d'intérieur. De plus, ses apparitions à la télévision ont renforcé son lien avec son mari, Norm Abram. Le couple collabore fréquemment sur des projets de design et leur passion commune pour la rénovation se reflète dans leur présence à l'écran. Leur esprit d'équipe et leur soutien indéfectible ont été une source de motivation pour de nombreux téléspectateurs. Ses talents artistiques sont largement reconnus, faisant d'elle non seulement une décoratrice d'intérieur accomplie, mais aussi une artiste talentueuse. Les œuvres d'Elise ont été exposées dans des galeries à travers le pays, témoignant de sa créativité débordante et de sa polyvalence. À travers ses peintures, sculptures et autres créations artistiques, Elise trouve un moyen unique d'exprimer ses émotions et de libérer son énergie créatrice. Ses œuvres sont souvent une source d'inspiration pour ses projets de décoration intérieure. Par exemple, les couleurs et les motifs qu'elle intègre à ses créations peuvent être influencés par ses peintures. Outre son talent de décoratrice d'intérieur, Elise trouve réconfort et équilibre dans son art. Cela lui permet d'explorer sa créativité et de se détendre après une longue journée de travail. Son mari, Norm Abram, soutient pleinement ses projets artistiques. Il l'encourage constamment à suivre sa passion et lui fournit de précieux commentaires sur son travail. Elle est non seulement une décoratrice d'intérieur et une artiste talentueuse, mais aussi une pédagogue engagée. Elle a transmis ses connaissances et sa passion pour ce domaine en enseignant l'architecture d'intérieur dans divers établissements d'enseignement supérieur. Au cours de sa carrière d'enseignante, elle a pu partager sa vaste expertise en architecture d'intérieur
couvrant un large éventail de cours tels que les fondamentaux de l'architecture d'intérieur, l'aménagement de l'espace et la théorie des couleurs. En tant qu'enseignante, Élise a eu un impact significatif sur la vie de ses étudiants. Elle a servi de mentor et de guide à de nombreux designers en herbe, les aidant à perfectionner leurs compétences et à poursuivre leur passion. L'enseignement lui a également permis de se tenir au courant des dernières tendances et avancées du secteur de la décoration intérieure, ce qui a enrichi son travail et lui a permis de rester à la pointe du secteur. De plus, l'enseignement est pour Élise un moyen de contribuer à la communauté. Elle est profondément passionnée par l'aide à la réussite et croit fermement que l'éducation est la clé pour libérer son potentiel. Élise est non seulement une décoratrice d'intérieur et une artiste accomplie, mais aussi une philanthrope dévouée. Sa participation à diverses organisations caritatives témoigne de son engagement envers la responsabilité sociale et de sa volonté d'avoir un impact positif sur le monde. Par son engagement auprès de la Croix-Rouge américaine, elle témoigne de son engagement à apporter assistance et soutien en temps de crise. Élise offre généreusement son temps et ses ressources pour aider les victimes de catastrophes naturelles et autres situations d'urgence. De plus, sa collaboration avec Habitat pour l'Humanité s'inscrit parfaitement dans sa passion pour l'aménagement intérieur et sa conviction que chacun devrait avoir accès à un logement sûr et abordable. Elle soutient activement l'organisation qui construit des logements pour les familles à faible revenu. Par ailleurs, ses actions philanthropiques consistent souvent à inciter les autres à s'engager auprès de leur communauté. Convaincue que chacun a un rôle à jouer pour faire bouger les choses, elle encourage les autres à donner de leur temps et de leurs ressources par le bénévolat. Son dévouement indéfectible à la philanthropie est un exemple positif pour les autres, tant dans le secteur de la décoration intérieure qu'au-delà. Elle illustre l'importance pour les personnes aisées de soutenir les plus démunis et de contribuer à leur communauté. Prix d'Abram Norm. Au fil des ans, en plus de compter un nombre croissant d'admirateurs sur ses réseaux sociaux, Norm a remporté plusieurs prix importants pour ses réalisations. Norm Abram a notamment remporté le prix iSmart Distinguished Service Award pour sa contribution à la télévision et son engagement en faveur de la sécurité. Ce prix, décerné par l'Académie américaine d'optométrie, American Academy of Optometry, récompense son engagement indéfectible en faveur de la sécurité à la télévision et lui a été remis en 2009, année de l'annulation de son émission. Si vous regardez l'émission, vous constaterez qu'il a toujours montré l'exemple en insistant sur l'importance du port de lunettes de protection pour travailler le bois tout au long de sa carrière. De plus, en 2018, il a remporté le prestigieux prix Ken Burns pour l'ensemble de sa carrière, décerné par le cinéaste Ken Burns en association avec Old Sturbridge Village et récompensant les personnes ayant apporté une contribution significative aux arts par le biais de projets d'importance historique. Les contributions de Norm au New Yankee Workshop et à This Old House en sont de parfaits exemples. Outre son importante contribution à la restauration de demeures historiques, il a été récompensé pour son travail à la télévision en 2018 et a reçu le Lifetime Achievement Award de la National Academy of Television Arts and Sciences. Il s'agit de la plus haute distinction récompensant l'excellence télévisuelle, décernée par la même organisation qui décerne les Emmy Awards. Cet honneur, ainsi que son apparition dans This Old House, ont incontestablement consolidé le statut de Norm comme une légende de la télévision qui a enchanté et informé des millions de téléspectateurs pendant de nombreuses années. Non seulement Abrams a réussi, mais sa femme aussi. Élise est une véritable source d'inspiration pour les femmes du monde du design. Ses réalisations et sa reconnaissance ont fait rêver d'innombrables créatrices en herbe dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Son parcours de femme dans le monde du design a débuté très jeune. Elle a dû faire face aux défis et aux obstacles que rencontrent de nombreuses femmes dans des domaines à prédominance masculine. Cependant, sa détermination inébranlable et sa passion pour le design l'ont poussée à surmonter ces obstacles et à exceller dans sa carrière. Sa réputation grandissante a fait d'Élise une décoratrice d'intérieur très recherchée, reconnue pour son style distinctif et son souci du détail. Son travail exceptionnel a été présenté dans de nombreuses publications et émissions de télévision, mettant en valeur son talent et inspirant d'autres personnes à poursuivre leurs projets créatifs. Élise a non seulement connu le succès professionnel, mais a également été reconnue pour ses contributions significatives au secteur du design. Elle a reçu plusieurs prix prestigieux,
dont le prix d'excellence en design d'intérieur de l'American Society of Interior Designers. Ces distinctions témoignent de ses compétences exceptionnelles, de son dévouement indéfectible et de son impact profond sur le secteur. Le succès d'Élise en tant que femme dans le secteur du design a non seulement ouvert la voie à sa carrière remarquable, mais a également inspiré et encouragé d'innombrables autres femmes à poursuivre leurs rêves dans ce domaine. Son parcours nous rappelle avec force qu'avec du travail, de la détermination et une passion débordante, chacun peut surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs. N'oublions pas un point important, elle est mère. Dans l'ensemble, il est vraiment inspirant de constater la réussite de ce couple. Norm Abram, tout jeune passionné de menuiserie, est devenu une icône de la télévision et un passionné d'apprentissage. Même si les téléspectateurs ne le voient plus chaque semaine à l'atelier, son influence sur la communauté du travail du bois reste considérable, tandis qu'Élise a poursuivi sa carrière malgré les échecs et a réussi. Gardez donc à l'esprit que de ce petit détail souvent négligé peut naître quelque chose de merveilleux. Avez-vous aimé cette vidéo? Aimez-la et abonnez-vous. À bientôt pour la prochaine vidéo.